Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Désolé si j'ai la voix un petit peu nasonnée. Ces 2 derniers jours, j'ai été très malade. Malheureusement, j'ai pas pu répondre à mes obligations de faire la vidéo sur le match Manchester United Bayern Munich de la Ligue des Champions. Je vous prie de m'excuser déjà par rapport à cela. Mais bon, maintenant ça va un peu mieux, je me sens un petit peu mieux. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire une petite vidéo un petit peu spéciale sur la chaîne. Une vidéo concernant le projet Real Madrid 2024. Et on va faire cette vidéo sachant qu'on va se baser sur les rumeurs de transfert de Alphonso Davies ou quoi que ce soit. Les transferts déjà confirmés pour l'année 2024 pardon, comme Hendrik, et aussi avec les moyens du bord, c'est-à-dire les joueurs qui sont déjà dans l'effectif et qui devraient être encore là l'année prochaine. Mais avant même de commencer la vidéo, je vous prie de bien vouloir de liker la vidéo et me faire un petit coucou en commentaire, ça me ferait énormément plaisir. Et si le contenu vous plaît, bien sûr, partagez et souscrivez à la chaîne. Comme ça, la communauté peut grandir en bonne et due forme. Et comme ça va me permettre de vous proposer de bien meilleurs contenus à l'avenir. Donc, sur ce, la famille, on commence directement avec mon line-up pour l'année prochaine. Avec, bien sûr, Hendrik en tant que titulaire, même si je pense que Hendrik ne viendra pas pour être directement titulaire au Real Madrid, car tout le monde n'est pas un Jude Bellingham, bien sûr, faut le rappeler. Donc, on aura Thibaut Courtois dans les buts, ça ne change pas. Valverde latéral droit. Père central, Militao Alaba, ça ne bouge pas. Et Alphonso Davies en tant que latéral gauche. Chouameni en tant que pur ratisseur de balles devant la défense. En milieu de terrain, Chouameni, Kamavinga, Bellingham, je pense que ça peut faire entièrement l'affaire. Sachant que sur les phases offensives, Chouameni va être un petit peu en rétention. Et que Valverde et Alphonso Davies vont apporter ce surplus. Comme ça, tu pourras passer en faux 3-4-3 permettant d'avoir ce surplus au niveau du milieu de terrain. Et aussi un trio brésilien qui ne change pas devant. Rodrigo, Vinicius, Henrik. Donc, moi, personnellement, pourquoi on va me dire, c'est pas la première fois que je le dis, Valverde doit jouer sur un côté. Pour moi, Valverde a le volume et le profil d'un joueur qui peut jouer sur le côté. Euh, J'aimerais juste prendre, par exemple, le FC Barcelone. Quand on regarde le FC Barcelone qui joue avec Cancelo et Baldé sur un côté. Barcelone, avec ce système-là, on peut se dire que Barcelone redevient une équipe beaucoup plus offensive. C'est-à-dire, tu sais que tu auras De Jong qui va venir jouer ce rôle de troisième défenseur central, ce que je peux demander dans cette formation à Chouameni sur les phases offensives. Et tu verras un Cancelo et un Baldé beaucoup plus haut sur le terrain, permettant d'avoir ce surplus au niveau du milieu de terrain. Parce que n'oublions pas que Zidane l'a toujours dit, un match de foot se remporte au niveau du milieu de terrain. Tu contrôles le milieu de terrain, tu gagnes cette guerre-là au niveau de ton milieu de terrain, tu remportes le match. Peu importe l'équipe qui est en face de toi, dès que tu remportes la guerre au niveau du milieu de terrain, tu gagnes ce match. Comment le Real fait pour faire cette remontada face au PSG? C'est parce que le milieu de terrain du Real Madrid, en la présence de Modric et Casemiro, ils ont su dédoubler leur capacité, permettant à Modric de ratisser des ballons et de lancer des attaques. Donc il faut ce surplus au niveau du milieu de terrain. Et j'ai pas envie de sacrifier un de mes joueurs offensifs pour avoir ce surplus au niveau du milieu de terrain. Parce que rappelez-vous comment le Real remporte sa 14e Ligue des Champions. C'est avec Fede Valverde ailier droit. Mais cette solution était pour dépanner. Qui déboule sur son côté pour faire la passe à Vinicius pour le deuxième poteau? C'est Fede Valverde. Fede Valverde a cette capacité d'être un joueur de volume. Pourquoi ne pas le mettre sur un côté? Dans l'axe, j'ai l'impression que oui, Fede, il est bon. C'est son positionnement de base. C'est vrai que c'est bon. Mais Fede a besoin d'espace. Et ces derniers temps, on voit que le football, il y a deux types de profils. On a les profils de l'Union de Berlin, on a les profils du FC Barcelone et du Manchester City. Des équipes qui vont te presser très haut, qui vont avoir un surplus au niveau du milieu de terrain, et toi, tu vas subir le jeu. Ou tu as des blocs bas à 5 défenseurs derrière et une ligne de 5, une ligne de 2 ou une ligne de 5, une ligne de 3. Donc, tu as besoin d'avoir ce volume sur les côtés. Quand on arrive face à l'Union de Berlin et qu'on arrive avec Nacho sur un côté, on sait très bien que Nacho ne va pas monter. Déjà, de notre tête, on ne s'attend pas à avoir de l'activité sur le côté gauche. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on attend à ce qu'on ait le côté droit de Cavale pour pouvoir monter. Mais non. Il ne faut pas avoir peur d'aligner des équipes innovantes. Je suis désolé. Le Real a les capacités de
de faire peur à n'importe qui. Déjà, avec l'effectif qu'ils ont là, sans avoir un pur neuf, le Real est favori pour quasiment tous les titres. Et ça se voit. Ils arrivent à survivre sans vrai neuf. Même si pour moi, Ocelo a sa place, mais bon, pour certains, c'est pas le cas. Mais bon, passons. On va pas rester là-dessus. Sans vrai neuf tueur devant, le Real est quand même favori. Donc, imaginons que ce Real, tu ramènes un bon neuf et tu ramènes ton milieu de terrain avec tous tes effectifs, avec tout l'effectif que tu as là actuellement. Tu rajoutes un latéral offensif, tu ramènes un nouveau latéral, un nouveau profil de latéral offensif. Mais les équipes qui vont être en face de toi vont avoir peur de toi. Vont avoir encore plus peur de toi. Déjà, le fait que tu t'appelles le Real Madrid crée déjà une crainte dans leur tête. Mais si en plus de ça, tu ramènes une équipe mais beaucoup plus compétitive que celle que tu pouvais aligner de base, ils vont se dire qu'ils vont péter les plombs. Ils vont péter les plombs. Pourquoi le Barça est redevenu soudainement, après 2-3 matchs, une équipe supérieure? Tout le monde, il ne repart pas là, le Barça, meilleur football, 2-5-0, etc. C'est parce que le Barça a la capacité d'aligner deux latéraux ultra offensifs qui ramènent cette supériorité au niveau du milieu de terrain. Moi, j'ai pas envie de sacrifier l'un de mes attaquants pour pouvoir avoir un surplus au niveau du milieu de terrain. Je veux pas de Rodrigo où je mets Fede à ailier droit et Fede redescend. Non, je veux pas perdre en attaque. Je préfère avoir mes latéraux qui ramènent leurs fesses au niveau du milieu de terrain pour apporter ce surplus, me permettant de contrôler l'équipe adverse, permettant à mes attaquants de rester beaucoup plus en avant, tout en sachant que j'ai l'un d'entre eux en la présence de Rodrigo qui va redescendre et combiner. Donc, c'est-à-dire, en milieu de terrain, même si tu dis, ok, mettons qu'on fait l'équipe coup pour coup face au Barça, tu as un milieu de terrain avec 5 milieux de terrain, les 4 milieux de terrain du Barça en la présence de Gundogan, Pedri, et Cancelo et Balde. Tu auras de ton côté Alphonso Davies, Valverde, Bellingham, Camavinga. Sachant que Rodrigo va descendre pour venir récupérer des ballons, tu as 6 milieux de terrain face à 4, tu as 5 milieux de terrain face à 4 milieux de terrain. Tu remportes la guerre au niveau du milieu de terrain, sachant que Rodrigo c'est un genre de combinaison. Tout ça rentre en compte quand je fais ce genre de collectif. Parce que même sur les phases défensives, je vais vous montrer l'image, même sur les phases défensives, on peut dire que le Real défend à 5, mais le Real ne défend pas vraiment à 5. Parce que Tchouaméni reste un petit peu devant la défense. C'est-à-dire que tu auras tes centraux vraiment espacés, avec un Tchouaméni vraiment dans l'axe permettant de couper les lignes. Ensuite, un Thibaut qui va bien sûr un petit peu monter pour couper la balle si Tchouaméni se fait prendre dans son dos. Donc tout ça rentre en compte quand je dis que Fede Valverde peut jouer sur un côté. Tout ça rentre en compte quand je mets Fede sur le côté. Pour moi, la clé du Real Madrid en 2024, c'est même d'avoir Fede sur le côté droit. Déjà, pour moi, c'est une solution dès cette année. Mais malheureusement, on n'y pense pas assez. Sur ce, la famille, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de l'alignement que j'ai fait pour l'année 2024-2025 du Real Madrid. Donc, je vous laisse. Je me suis désolé si je me suis un petit peu perdu dans mes mots durant cette vidéo. Donc, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Commentez, likez, partagez. Restez en paix et en santé. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.